Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très très ravi de vous rencontrer encore parce que même si nous ne sommes pas face à face, nous sommes dans le même esprit. Le Seigneur est vivant, le Seigneur qui nous a gardés tout au long de cette semaine, nous sommes encore là pour magnifier son nom, pour parler de lui. C'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Mais avant de commencer cette émission, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Tout-Puissant. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous as accordé. Tu nous as donné encore ce privilège de marcher sur la terre des vivants. Tout au long de la semaine, on a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ton bâton et ta houlette nous ont gardés jusqu'ici. Nous voulons te dire merci. Ce soir encore, nous voulons danser, nous voulons parler de toi, nous voulons t'adorer. Seigneur, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous, ce soir encore, du début jusqu'à la fin, et que ton nom soit glorifié. Merci pour toute personne qui sera connectée, toute personne qui ne sera pas connectée en direct, qui sera en différé, qui va regarder cette émission, que la main de l'Éternel la touche au nom de Jésus. Merci une fois encore pour ce que tu fais et ce que tu vas faire encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons danser encore pour notre Dieu. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais vous annoncer que la régie est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Et quand la régie est là, les choses ne sont pas pareilles. Il y a un petit changement. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous fêtez votre anniversaire, n'oubliez pas de nous envoyer vos noms, n'oubliez pas de nous donner tout ce que vous voulez que nous disions ici, parce que nous allons souhaiter joyeux anniversaire, happy birthday à quelqu'un de spécial. Le frère Tokyo, le frère Koupemedi, Théophile que nous appelons Tokyo. Que le Seigneur te bénisse, frère Koupemedi, Théophile Tokyo. Nous allons dire aussi à notre happy birthday à un serviteur que vous connaissez très bien. Il y a aussi Arnaud Binassoa qui a fêté aussi son anniversaire il n'y a pas longtemps, dans cette semaine. Que le Seigneur t'accorde encore les années de joie. Nous saluons aussi et nous voulons dire happy birthday à notre soeur Irène Koupemedi. La liste est longue ce soir. Nous voulons lui dire happy birthday, joyeux anniversaire. Nous allons dire aussi à une servante de l'Éternel que vous connaissez très bien. Elle est déjà passée sur cette émission. Bonne gloire. Elle fête aussi son anniversaire. Sœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde encore beaucoup d'onction pour parler de lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'oubliez pas, lorsque vous fêtez votre anniversaire, envoyez-nous votre nom. On peut vous souhaiter joyeux anniversaire. Une grâce. Tous les jours pour moi, c'est un anniversaire. Mais pourquoi nous souhaitons justement pour cela? Parce que tous les jours que Dieu nous donne, c'est un anniversaire. On doit lui dire merci. C'est pas une façon, c'est pas une coutume ou une tradition. Non. C'est juste pour dire à quelqu'un que Dieu a fait de merveilles dans nos vies. Alors, on a oublié encore quelqu'un, la sœur Cynthia Iboko. Je disais tantôt, la sœur Cynthia Iboko, épouse Cannes. Elle aussi, elle fête son anniversaire aujourd'hui. La liste est vraiment longue. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien et nous allons lui dire merci. La régie, vous êtes prête? Nous allons danser, nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Gilbert Tokouk dans Let Me Worship My Lord ou My God, si vous voulez. Nous allons danser. Je suis en collaboration avec la sœur Gitali Koupemedi. Merci, sœur Gitali Koupemedi. La régie, on y va, on danse. Let me glorify the name of mighty God. Let me
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas lui dire merci? Merci la sœur Jitali Koupemedi. J'étais en collaboration avec elle. Et on a encore un projet, Jitali Koupemedi, la sœur Jitali Koupemedi. Et moi, nous allons un projet bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, ce soir, nous allons danser. Est-ce que vous êtes prêtes ce soir? Parce que le but de cette émission, c'est de danser pour notre Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire la comédie, mais nous sommes là pour élever le roi des rois, danser pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons au Congo maintenant, quitte le Bénin. Nous allons au Congo, Kinshasa, République démocratique du ciel. RDC, c'est comme ça on l'appelle. Et nous allons danser sur le son de la sœur SP Zoé dans SP. Incilité, ce n'est pas fini. Qui a dit que c'est fini? C'est pas fini. Il faut prouver à tes ennemis que c'est pas fini. C'est le début. La régie, nous dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Makasi ya losambo, esili te.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous dansons pour ce qu'il a fait pour nous. Il est merveilleux, notre Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. On ne peut pas rester ici sans parler de Dieu. Non, comme d'habitude. Nous allons partager la nourriture de Dieu. Et nous continuons le thème de la semaine dernière. Le thème de la semaine dernière, c'était quoi? L'évolution de la science. Et le sous-thème aujourd'hui s'intitule la sagesse. Et on a vu dans le livre de Proverbes 2, versets 5 à 6, que c'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse. Et c'est Dieu qui donne aussi toute la connaissance que quelqu'un peut avoir. Ne peut pas descendre de n'importe quoi sur quelqu'un comme ça, non. Si tu as un talent de faire quelque chose, si tu as une connaissance de faire quelque chose, tu as une sagesse extraordinaire, c'est Dieu qui peut donner cette sagesse, cette connaissance, cette intelligence. Et ici, ce soir, je veux vous parler encore de la sagesse. La sagesse, ça vient de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre du roi, du premier roi 3, verset 5. Nous avons quelque chose que nous allons partager là, rapidement. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux et je te donne. » Ici, nous parlons de quelqu'un, j'ai parlé, la semaine dernière, j'ai parlé de lui, mais on va développer aujourd'hui. Le roi Salomon, qui avait une sagesse extraordinaire, qui n'existait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas. Si un roi peut avoir encore cette sagesse. Et dans son songe, Dieu lui a apparu. Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et nous allons lire, nous allons voir dans le verset 6, la région libre. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Salomon lui a répondu. Il a dit, Dieu, si tu me demandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, donne-moi. Si tu sais que tu étais avec mon père, David, toujours tu l'aimes, tu l'as même appelé l'homme selon mon cœur. Voici ton fils maintenant, qui est à la place de ton serviteur. La régie, on lit aussi le verset 9. Le verset 9. Toujours le verset 9. Le verset 9, s'il vous plaît. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps pour décortiquer cette histoire, mais je vous demande de lire chez vous, si vous voulez, jusqu'au verset, à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Vous allez comprendre l'histoire. Et là, Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé les belles femmes, tu n'as pas demandé les belles maisons, tu n'as pas demandé les belles voitures. Les voitures n'existaient pas à l'époque, c'est une façon de parler. Tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé les choses qui brillent. Tu as demandé juste la sagesse. Et vous regardez un peu, quelqu'un qui a la sagesse, a tout. Avec la sagesse, tu peux faire des business, tu peux parler aux gens. Il y a des gens qui ont des sagesses. La sagesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Un petit qui parle, qui a une sagesse extraordinaire. Quelqu'un qui a une sagesse, va voir le président de la République. Oui, président, oui, je veux faire des affaires, je veux développer ce domaine. Un domaine que personne n'a jamais pensé à investir. Le président va dire, voilà, je t'accorde. C'est comme ça que Dieu a accordé l'intelligence, la sagesse, la connaissance et tout ce qui va avec à Salomon. Et Salomon était quelqu'un qui était
intelligent. Et le premier jugement de Salomon était quoi? Deux femmes prostituées qui ont eu des enfants et une s'est couchée sur l'autre, a tué l'enfant de l'autre et l'autre s'est réveillée, a vu son enfant mort. Il dit non, elles ont commencé à se chamailler. Oui, c'est mon fils qui est le vivant. L'autre dit non, c'est mon fils. C'est à toi le bébé qui est mort. Ils ont commencé à se chamailler jusqu'à... Le problème est venu devant le roi Pharaon. Le roi Salomon, excusez-moi. Et c'était le premier jugement de Salomon. Et ils ont commencé à faire la même chose. Oui, c'est mon enfant le vivant. L'autre dit non, c'est ton enfant le mort. Jusqu'à ce que Salomon était là. Avec ça, il n'a même pas réfléchi. Oh, je suis jeune. Qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais non, il était là, calme. Et qu'est-ce que ça? Et l'autre, son enfant est vraiment est vivant, a décidé de dire du roi, je demande maintenant que tu donnes l'enfant vivant à ma épouse ou à celle qui est mon amie ou quoi, je ne sais pas c'est le lien qui était entre les deux. Mais l'enfant vivant peut rester avec elle. Et moi j'abandonne. C'est là le roi Salomon, la connaissance est venue dire de remettre l'enfant vivant à celle qui a décidé de rendre l'enfant vivant à l'autre. Et les gens étaient étonnés. Salomon a dit oui, j'ai vu maintenant. La connaissance, c'était son premier jugement. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Sénégal. Elle s'appelle la sœur Rumbia Diam dans El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. On y va, on doit danser la régie, on y va. Thank
Shaddai, notre Dieu, il est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut avoir une sagesse ici si elle ne vient pas de Dieu. Une sagesse, nous avons deux sortes de sagesse. Celle qui vient de Dieu et celle qui vient du monde. La sagesse de Dieu, elle est exceptionnelle. C'était celle qui avait s'est manifestée dans la vie du roi Salomon. Et la sagesse du monde, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de 1 Corinthiens. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Alléluia. La sagesse de ce monde, c'est la folie. C'est la Bible qui l'a dit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La sagesse de ce monde. La sagesse des hommes. Les hommes voulaient dépasser celle de Dieu. Ils ont créé des choses. Avant, quand on était petit, les cultivateurs dans les villages à l'époque n'utilisaient pas l'engrais. Aujourd'hui, ils ont dit non. L'engrais, on ne peut pas attendre. L'engrais, c'est long. Avec la sagesse des hommes, ils ont créé des choses chimiques qui ont tué la terre. À cause de la sagesse des hommes, l'air pollué. À cause de la sagesse des hommes, la terre, elle est morte. À cause de la sagesse des hommes, l'homme crée des choses qui ne donnent pas de bonnes images, de bonnes éducations aux enfants aujourd'hui. À cause de la sagesse des hommes. La semaine dernière, je vous ai dit, la Bible dit, celui qui augmente sa science augmente sa douleur. L'homme a augmenté sa science et c'est la douleur. À la télé aujourd'hui, sur les panneaux aujourd'hui, on voit des choses. L'homme veut même transformer ce que Dieu a fait. C'est comme on dit, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Nous, on va faire on va l'améliorer. Comment un être humain peut améliorer ce que Dieu a fait? Non. Dieu, quand il a créé quelque chose, il dit ça c'est bon. L'être humain dit non, nous on va transformer. Avec ça, sagesse de la folie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, écris-moi, dit frère Gilbert, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais suivre Jésus. Et je prie pour quelqu'un ce soir qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Que Jésus te rencontre comme il a rencontré l'apôtre Paul. Que le Seigneur continue de vous bénir. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Soyez bénis chez vous. Et cette émission, ce n'est pas une émission qui va rester comme ça. Non, il y aura des améliorations. Il y aura beaucoup de changements. C'est ça. On va évoluer par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur continue de vous bénir chez vous. Et que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Quiconque a regardé cette émission en direct ou en différé, sa vie ne sera point la même. Bon week-end chez vous. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se voit ici. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Bye.